Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un weekly vlog. Je savais pas trop quel type de vidéo faire cette semaine parce que c'est une semaine un peu particulière puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. 31 ans, vraiment, je ne réalise pas. Dans ma tête, j'ai encore 26 ou 27 ans, quoi. Je réalise pas du tout que je suis dans la trentaine. Du coup, on va faire des trucs un peu sympas cette semaine. On va aller faire du bateau. On a une résa dans un restaurant apparemment super bon à Barcelone. C'est des moments pour lesquels j'ai envie d'avoir des souvenirs. Donc je me suis dit que j'allais juste faire un petit weekly vlog, des moments intéressants, parce que bon, je vais quand même travailler la moitié du temps, voire plus. Donc on va faire ça et en même temps pour que ça soit un peu sympa, comme je suis déjà dans la trentaine, il y a beaucoup de réalisations que j'ai faites dans ma fin de vingtaine, début de trentaine, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous partager toutes les choses en fait que j'aurais voulu savoir avant d'avoir 30 ans. Parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. Et je me suis dit que si je pouvais vous faire gagner un peu de temps, ça pouvait être sympa. Parce que vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, dans ma tête, dans mes baskets que depuis 2 ou 3 ans, depuis mes 29-30 ans. Il faut bien que vieillir ait des avantages. En vrai, moi, j'ai pas du tout peur de vieillir. Je pense que vraiment, c'est un privilège qu'on a de pouvoir vivre de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles choses, voir ses proches dans des moments différents de la vie. Je trouve que c'est vraiment super beau. Donc voilà, vous allez m'accompagner dans cette semaine d'anniversaire. Je me fais une bonne grosse salade pour le déj. Donc là, il y a du quinoa, pois chiches, maïs. Je vais rajouter des tomates, concombres. Et je vais aussi faire une petite sauce avec de l'avocat et du skyr pour que ça soit bien onctueux. Et pendant que je prépare ça, là vous voyez pas, j'ai l'air normal et tout, mais je suis en squat. Je vais faire mes jambes. Voilà, bref. En tout cas, je disais, pendant que je prépare ça, je vais vous dire un petit peu, je pense, le point le plus important pour moi depuis que j'ai 30 ans. Et vraiment, ça a changé plein de choses dans ma vie. Le premier point, c'est vraiment le regard des autres, la confiance en soi. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je peux dire que dans une certaine mesure, j'en ai rien à faire du regard des autres et de ce que peuvent dire les autres. Je fais vraiment ce que je veux, quand je veux, et je m'en fiche de l'opinion ou de si les gens m'aiment ou si les gens m'aiment pas. Parce que, en fait, j'ai compris que la vie est bien trop courte pour se plier aux désirs des autres. De toute façon, les gens, ils vont parler sur vous, quoi que vous fassiez. Donc, autant faire des choses qui vous plaisent. Dès que vous faites quelque chose d'un peu différent, que vous osez sortir du moule, de la norme, etc., que vous avez les cojones de chase your dream, il y a des gens à qui ça va pas plaire et qui vont vous critiquer toujours derrière votre dos, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai, on s'en fiche parce que si vous, ça vous fait plaisir, c'est le plus important. Et surtout, très important, vous n'avez pas à changer votre personnalité, la personne que vous êtes au plus profondément de vous pour... comment on dit, pour fit dans la société. Alors que la différence, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de riche et vos différences sont une force, vraiment. Vos différences font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et vous pouvez seulement être fier de ça. Il n'est pas méga mûr malheureusement l'avocat, mais bon, ça fera l'affaire. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, sachant que moi, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Mais en fait, on s'en fiche. Il y a toujours des gens qui vont faire mieux que vous, des gens qui vont faire moins bien que vous. Et l'important, c'est de vous comparer avec vous-même. Et je sais que tout ça, c'est très facile à dire. Le fait de s'en fiche du regard des autres, ça vient avec le temps parce que on apprend vraiment à se connaître plus comme personne, à savoir exactement qui on est et à ne pas se laisser influencer par les autres.
Là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps. Mais pour tout ce qui est confiance en soi, vous pouvez... Pourquoi j'ai mélangé ça? J'aurais d'abord dû écraser l'avocat. C'est pas grave. Je pense que la confiance en soi, ça se travaille quand même au quotidien, en sortant de sa zone de confort, en faisant des petits pas qui au final vous amènent à avoir plus confiance en vous. J'ai décidé que j'allais mixer, ça serait plus simple. Donc ça c'est l'avocat et le skyr. Et je vais ajouter de l'huile d'olive, un petit peu généreusement. Mais voilà, en tout cas, mon message, c'est juste de vous dire, ne laissez pas vos peurs, vos croyances limitantes vous freiner dans la vie. Osez sortir de votre zone de confort petit à petit, faire des choses qui vous semblent compliquées. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, vous allez étendre vos zones de confort. Donc, croyez en vous et chase your dreams. Et voilà, la salade finie. Bon appétit. Petite pause, parenthèse, Potterhead. Regardez ce que mon frère m'a offert. Enfin, offert, c'est un bien grand mot parce qu'ils lui ont donné dans un restaurant. Apparemment, ils donnent ça à tout le monde. Mais voilà, Harry Potter. Je suis trop contente. C'est ma nouvelle tasse préférée. Alors, c'est pas du tout clean girl esthétique matcha, mais je suis trop fan de Harry Potter. Et dites-moi aussi si vous avez trop hâte de la nouvelle série qui va sortir à la fin de l'année. Je crois que c'est en décembre. J'ai trop hâte. Et j'espère qu'on va avoir plein de petits détails qu'on n'a pas eu dans les films. Mais trop hâte. On va aller boire un coup avec mon copain sur un rooftop. Voici mon petit outfit. Juste des birks en bas parce que sinon, c'est pas moi. Et voilà, maquillage fait en 3 minutes stop chrono. Les sourcils vite fait, mascara, blush. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez que j'ai le blush blindness ou je sais pas comment on appelle ça et que je mets trop de blush. Mais en vrai, j'adore. Celui-là, c'est le Ilia. Je sais plus la teinte, mais je trouve qu'il est trop beau. Et il est super facile à appliquer. J'adore. Vacaciones. Un ateo, y tú me lo pones bonito. Que necesito. Hola, amigos. Hola. Matou, elle a bu un cocktail. Elle est partie dans un autre monde. On est sur le rooftop d'un hôtel qu'il y a. Et c'était vachement cool. J'ai bu un cocktail, moi qui ne bois jamais d'alcool ou une fois tous les 3 mois. Et ben, je peux vous dire que je suis partie sur une autre planète. Là, je suis encore sur la Lune. On a bien mangé, les portions, il y en avait beaucoup. On a pris des tapas à partager. Donc, des bravas, des croquetas de crevettes avec de la sriracha, burrata et tomates. Et le dernier, un tiradito, je sais pas comment dire en français, un tiradito, un carpaccio plus ou moins de viande, non, de viande, non, de poisson blanc, voilà, et voilà.
vous voyez, je suis sur une autre planète. Après, on est allé chercher la voiture et j'étais là, on parlait de la marche nordique, la marche rapide, et je disais qu'il y en a qui font ça et qui vont plus vite que moi, qui vont à 4 minutes 30 du kilomètre. Genre, même moi en courant, j'arrive pas à faire ça, alors en marchant. Alors, du coup, je me suis entraînée à faire ça dans la rue. Enfin, bref, en vrai, j'aime bien me sentir comme ça. J'ai bu qu'un verre, là, je vais prendre plein d'eau pour pas avoir de gueule de bois demain. Ça fait du bien de relâcher un peu la pression, de rien faire et tout. Donc, je suis trop contente. C'était une bonne journée, un bon anniversaire, même si j'ai pas eu trop l'impression que c'était mon anniversaire, puisque j'ai travaillé toute la journée. Voilà, je vais aller me faire un petit skincare, il est 9h30 et quelques. Faire ma skincare, lire 2-3 pages je pense. Et ensuite, bisous, good night. Parce que demain, je lève à 6h30 pour aller à la salle parce que j'ai décidé de lock-in. Parce que là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Enfin bref, je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous ai pas dit si, mais on est monté dans le rooftop. Non, on est monté dans l'ascenseur pour aller au rooftop et on était avec deux couples de, je pense qu'ils avaient 60-70 ans, deux couples anglais, je pense, britanniques. Et on leur a dit qu'on allait au rooftop, blablabla, bla bla, super sympa. Ils disaient, ah, c'est une occasion spéciale. Oui, c'est mon anniversaire. Et là, ils m'ont chanté joyeux anniversaire. Happy birthday to me. Est-ce que je garde ça en montage? I don't think so. Maybe, c'est drôle. Ce qu'on t'apprend dans les 30 ans, c'est peace and love. On s'en fiche de ce que pensent les autres. On s'éclate, no pressure. Je vous reprends, il est 10h du soir, je vous ai rien filmé aujourd'hui, mais en même temps je travaillais toute la journée, donc rien de bien intéressant. Le seul truc qui a un peu changé aujourd'hui, c'est que je suis allée enlever ma manicure, mon vernis, parce que ça devenait trop moche. J'ai fait des 3 petites courses et tout, de trucs qui nous manquaient, la vie de madame tout le monde. Comme le dernier clip que vous avez vu, c'est à la salle de sport, je me suis dit que je pouvais vous parler un peu de bien-être, etc. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé pour moi dernièrement. Et en plus, en même temps, je fais ma skincare. Je me suis lavé le visage toujours et je vais utiliser le Mixoon, un essence. Le sérum Mixoon Binessence. Genre incroyable. Je l'ai acheté sur Min Cosmetics, c'est de la skincare coréenne et j'adore. Ça fonctionne trop bien pour ma peau. Et le point que je voulais aborder avec vous, c'est un gros changement que j'ai abordé, mais de façon très naturelle. C'est pas quelque chose qui a été pensé, etc. Et c'est tout ce qui touche au bien-être, donc que ce soit la skincare, l'alimentation, le sport, etc. En fait, j'ai vraiment compris que... C'est quoi l'expression? Que mieux ne veut pas dire bien? Que le mieux... En gros, je sais plus ce que c'est l'expression, mais en gros, j'ai vraiment simplifié tout le domaine du bien-être. Par exemple, avant, j'avais l'habitude d'avoir une skincare routine super longue, que ce soit le matin, le soir. Et maintenant, elle est ultra simplifiée. J'utilise 2-3 produits max. Pareil dans l'alimentation. Ça tombe. Ouf, ça me fait peur. Mais pareil dans l'alimentation. Donc là, je vais mettre ma crème hydratante. C'est la barre. Je vois rien, j'ai pas mes lentilles, donc je suis obligée de mettre là parce que je suis myope. C'est la céramide NP Panthenol Squalane Jojoba Seed Oil. Avant, je prenais plein de compléments alimentaires différents. Alors, j'avais jamais fait de bilan sanguin.
Pareil, ce qu'on appelle les superfoods, genre la spiruline, graines de chia. Je suivais à fond tout ce qui est dernière tendance alimentaire, je sais pas quoi. En fait, ça devenait trop. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est manger intuitivement. Ton corps va savoir de quoi il a besoin. En tout cas, moi, je parle de ce principe-là. Donc, je lui donne. Si j'ai envie de manger du sucré le matin, je vais manger du sucré. Si j'ai envie de manger salé, je vais manger salé. Et bien sûr, ça toujours le plus de produits bruts non transformés possible. Mais en même temps, je ne suis pas du tout sur une alimentation restrictive. Vraiment, je me prive jamais. Je mange au resto toutes les semaines ou je me fais livrer sans souci. Et je pense que c'est vraiment, vraiment la clé. Je vais mettre maintenant un contour des yeux. C'est le café, j'ai l'air trop con mais c'est pas grave. C'est le Caffeine E-Boost Eye Crème de chez Meisani. Normalement je me passe ça le soir, mais là, histoire de, comme j'ai encore plein de choses à vous dire, faire quelque chose en même temps, tant qu'à faire. Et c'est la même chose pour le sport, puisque quand tu es dans ta vingtaine, j'ai l'impression que, en tout cas moi c'était mon cas, je faisais du sport parce que je devais faire du sport pour pouvoir avoir la ligne entre guillemets, parce qu'à l'époque je sortais beaucoup, donc je buvais pas mal d'alcool, j'ingérais pas mal de calories par rapport à ça. Je me disais je dois compenser tous mes excès, donc je faisais du sport par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais pas mentir, bien sûr que le physique fait encore partie de pourquoi je fais du sport, mais c'est plus dans le sens où, purée, qu'est-ce que je suis forte maintenant. Quand je suis dans le train, je peux mettre ma valise dans les compartiments en haut sans aucun souci, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et c'est dans le but aussi de me dépasser, de me dire, purée, j'aurais jamais pensé qu'un jour, à 30 ans ou 29 ans, j'allais courir mon premier semi-marathon, alors que moi, j'ai jamais été vraiment sportive de base. C'est aussi pour tout l'aspect santé mentale, parce que ça permet d'évacuer le stress, de se vider la tête. C'est vraiment devenu super important pour moi. Et ça c'est pareil, en vrai je suis vraiment... Ah voilà, c'est ça l'expression qui me revient maintenant, le mieux est l'ennemi du bien. En vrai je me dis, j'ai que 20 minutes à faire, je fais 20 minutes de pilates chez moi. Ou des fois le matin, normalement je vais à la salle. Bon, dernièrement, j'ai pas été super régulière, mais des fois, j'ai la flemme d'aller à la salle. Genre, t'es fatiguée ou quoi, normal, tout le monde. Donc, je me dis, bah tant pis, je me fais 15, 20 minutes, 30 minutes de pilates sur YouTube depuis chez moi. Et ben quoi, c'est mieux que rien. L'important, c'est de bouger son corps, quelle que soit la quantité. Et surtout de se faire plaisir et de le faire en souriant. C'est ce que je pense que je répète dans toutes les vidéos. Mais un petit pas, une bonne habitude mis en place, facile à tenir, ça aura beaucoup plus d'impact sur le long terme que de vouloir tout révolutionner d'un coup d'un seul. Bon, il est 20h moins 5, je vous reprends tout juste, je vous ai pas parlé de la journée, mais parce que rien d'intéressant à dire, travail. Et là, je suis allée courir environ 40-45 minutes. J'ai fait course-marche, donc j'avais 4 minutes d'échauffement en marchant et ensuite 4 fois 8 minutes de course et 1 minute de récup entre chaque zone de course. J'ai fait en sorte que ma montre ne dise pas une allure à chaque fois pour ces 8 minutes de course, mais plus en fonction de ma fréquence cardiaque. Donc essayer de rester dans la zone 2. En vrai, je pense que c'est pas ultra précis, sachant que c'est une montre. Là, il fait assez chaud, assez lourd, donc forcément ma fréquence cardiaque est plus haute. Mais j'avais vraiment envie de faire une séance tranquille, sans forcer, parce que là maintenant, je vais vite me changer. Dans une demi-heure, on doit sortir pour aller à Barcelone dans un restaurant pour mon anniversaire. Ça a l'air très cool. Par contre, la réservation est à 22h30. C'est très tard, donc on va se coucher tard. Je pense qu'on n'est pas rentré avant 2h du matin. Donc voilà, moi d'habitude à 10h30 je suis couchée. C'est pas l'heure à laquelle je mange. En tout cas là, pour revenir à la course à pied, mon goal dans les prochaines semaines, c'est vraiment de reprendre doucement, parce que j'ai pas été du tout régulière dernièrement. Essayer de baisser ma fréquence cardiaque, parce que là j'étais à des allures, je sais pas exactement parce que ça s'affichait pas sur ma montre, mais je dirais à plus de 7 minutes 38 avant, même
à plus de 8, normalement j'étais en dessous de 150 et là ça faisait que monter au-dessus de 150. Je sentais qu'au niveau du souffle c'était aussi un peu plus compliqué. Après c'était pas une séance compliquée non plus, mais je vois que j'ai perdu en souffle, en cardio, en tout. Là le but c'est vraiment de se reprendre en main sur le sport parce que j'ai pas été régulière, que ça soit pour la course à pied ou même pour aller à la salle, etc. Moi, si ça vous intéresserait, une vidéo un peu, j'aime pas trop ce terme, remise en forme, etc. Mais juste, je sais pas comment le formuler, mais juste être plus régulière, que ce soit dans son alimentation, dans le sport, mais bien sûr sans aucune pression, parce que le but, c'est juste de se sentir bien mentalement, physiquement, et d'être forte, quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vais vite aller me laver, me changer, petit coup de make-up, petite tenue sympa, et puis bim bam boum, on part. Je suis vraiment nulle en vlog aujourd'hui. J'ai complètement oublié de vous montrer ma tenue du jour. C'est ce petit haut comme ça avec l'écharpe, ou je sais pas comment on dit, qui est trop mignon. Par contre, c'est vraiment pas pratique. J'ai tout le temps peur que ça tombe et qu'on voit ma poitrine. Et ensuite, j'ai juste mis un petit pantalon blanc tout simple, queue de cheval pour dégager un peu les épaules, le dos. Et ensuite, je vais mettre des kitten heels comme ça, tout petit. Hola, je vous reprends, on est que vendredi. Bon, j'ai enregistré mais ça n'avait pas fonctionné. En gros, je disais que là, je suis en route pour aller chercher mon pain. J'y vais généralement le vendredi parce que c'est à peu près 20 minutes de marche et on peut le récupérer qu'entre 16h et 18h. Et normalement, 18h, c'est l'heure à laquelle je finis de travailler. Et voilà, j'aime bien, je trouve que c'est une petite routine du vendredi qui est sympa, qui me permet de marcher. Sinon, genre, je suis super sédentaire. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais parler un peu genre de carrière, d'ambition, etc. Oser, tester, sortir de votre zone de confort, avoir du culot aussi pour essayer de faire les choses parce que c'est vraiment comme ça que vous allez avoir des opportunités. J'ai récupéré mon petit pain, j'ai acheté aussi une madeleine au chocolat pour mon copain parce qu'il adore ça. Moi, je me suis pris un cookie parce qu'ils sont très bons. C'est pas les meilleurs de la ville, mais c'est quand même pas mal. Et on va continuer notre petite conversation. Parce que ce que je dis, c'est important. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, osez, lancez-vous. Il n'y a pas de moment parfait pour se lancer, ça n'existe pas. Justement, le plus important, c'est de faire le premier pas parce qu'il faut du temps et pratiquer, que vous voulez faire pendant longtemps pour vous améliorer. Donc vraiment, croyez en vous. Il n'y a rien d'impossible. Vous avez absolument rien à perdre. Et je pense que on s'imagine pas, avant de se lancer, toutes les opportunités qui peuvent venir à vous à partir du moment où vous osez faire quelque chose, sortir de votre zone de confort. Parce qu'il n'y a personne qui vous attend, qui est là derrière vous pour vous prendre par la main, pour vous emmener là où vous voulez aller, là où vous devez aller. Ça dépend que de vous. Et je pense que la plus grande force que vous pouvez acquérir, c'est la persévérance et la résilience. Continuez, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, persévérer. C'est vraiment sur le long terme que les résultats vont payer.
ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé comme ça, face to face. Mais cette semaine, comme je vous avais dit, j'allais vous prendre que pour les moments qui étaient assez importants, donc, ou assez cool en tout cas. Et là, on revient d'avoir fait du bateau toute la matinée, donc de 10h jusqu'à 14h avec des potes. Je suis claquée, je pense que ça se voit à ma tête. On a loué avec un couple d'amis un petit bateau et on est remonté jusqu'à se poser vers des petites criques pour se baigner. On a fait un petit pique-nique, comme vous avez pu voir sur les images, et c'était trop cool. Au retour, on s'est arrêté pour manger une petite glace parce qu'il fait très chaud. Et je me suis dit que pour finir cette vidéo en beauté, j'allais vous donner encore quelques points de conseils entre guillemets ou de choses que j'aurais voulu savoir avant. Et le dernier point concerne tout ce qui est relation. Et que tu es l'addition des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et pour moi, c'est totalement vrai. C'est très important. Je pense que c'est une des choses les plus importantes d'être bien entouré de personnes qui te soutiennent, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, qui savent se réjouir pour toi quand il se passe des trucs cool pour toi, qui t'apportent des énergies positives, qui t'apportent la paix, qui t'ajoutent pas du stress, qui te font te sentir bien, qui savent t'écouter, etc. Où il y a vraiment un échange, où c'est donnant. Bien sûr, après ça dépend, des fois tu vas donner plus que l'autre personne, etc. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans la relation. Ça doit pas être l'un qui donne tout le temps et l'autre qui ne donne jamais rien. Ça ne peut pas fonctionner dans le long terme. Et c'est normal aussi si vous perdez des amis. Moi je pense que j'ai plus aucune amie de mes 20 ans et 30 ans aussi. J'ai beaucoup bougé, j'ai du mal à garder le lien, etc. Parce que je suis pas la meuf qui parle H24 avec les personnes, donc c'est compliqué. Mais c'est la vie, il y a des personnes qui vont vous apporter énormément de choses pendant une période donnée, qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même sur plein d'aspects, mais qui sont pas faites pour rester dans votre vie sur le long terme. Je vais bouger parce que mon copain vient voir la Formule 1, la Formule 1. C'est dommage parce que le setup était incroyable. Et le dernier point, c'est que vraiment, pour moi, le plus important, c'est de profiter des moments présents avec vos proches, parce que la vie passe dans un claquement de doigts, vraiment très vite. On ne sait pas qui sera là demain ou plus tard. Profitez autant que vous pouvez du temps avec vos proches, du temps de qualité, déconnecté de votre téléphone. Passez des bons moments avec eux, créez des souvenirs aussi. Vraiment des trucs tout bêtes, jouer à des jeux de société, aller vous promener tous ensemble. Et voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais finir avec quelques mots, c'est que où que vous en soyez dans votre vingtaine, vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes en train de créer votre propre chemin. Merveilleuses choses sont encore à venir, vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Donc continuez de tester des choses, de vivre des expériences, de dire oui à plein de choses pour vraiment découvrir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. N'ayez pas peur de poser des limites aussi, c'est important. Votre vie dans la vingtaine ne définit pas du tout le reste de votre vie. On a l'impression avec les réseaux sociaux que tout le monde est propriétaire, a des enfants, a réussi sa vie financièrement, etc. à 20 ans, mais ce n'est pas le cas. Ça peut prendre plus de temps sur certains aspects pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Vous avez le droit de commencer quelque chose, de vous rendre compte que ça ne vous plaît pas, de changer, de recommencer. C'est vraiment ça la vie en fait. On parle souvent du changement comme quelque chose de négatif en disant à quelqu'un que tu as changé. En tout cas dans ma vingtaine j'ai reçu ce commentaire plusieurs fois. Mais en fait c'est quelque chose de positif, de savoir évoluer, de savoir s'introspecter et de vouloir changer et de devenir une meilleure personne. Enfin je terminerai par ce point, que la vie n'est pas censée être parfaite. Il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. C'est les bas qui nous permettent aussi de profiter des moments
des moments où tout va bien, des moments heureux. L'important, c'est de s'en sentir bien dans son corps et surtout, bien sûr, dans sa tête, parce que si on se sent bien dans sa tête, généralement, on se sent bien de son corps. Quand on a une confiance intérieure, cette confiance intérieure va rayonner sur l'extérieur. Votre vie ne s'arrête pas quand vous avez 30 ans. Je sais que ça peut faire peur à plein de personnes, mais c'est que le début d'une nouvelle étape. Et je vous jure que de l'autre côté, on se sent vraiment bien. La vidéo a été un petit peu différente. J'ai l'impression qu'elle est partie un peu de partout, mais je pense aussi vous avoir montré plus en profondeur qui je suis. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Besties, bisous.